Bonjour, je vais présenter une liste de différents types de schizophrénie. 1. Schizophrénie paranoïde. Ce type est caractérisé par des délires paranoïaques, des hallucinations auditives et des pensées désorganisées. Les personnes atteintes de ce type de schizophrénie peuvent avoir des croyances délirantes de persécution ou de conspiration. 2. Schizophrénie désorganisée. Les symptômes désorganisés dominent ce type de schizophrénie. Les personnes atteintes peuvent présenter des discours et des comportements incohérents, des émotions inappropriées et des difficultés à réaliser des activités quotidiennes. 3. Schizophrénie catatonique. La schizophrénie catatonique se caractérise par des changements importants dans les mouvements corporels. Les individus peuvent présenter une immobilité extrême, catatonie, une agitation excessive ou des mouvements répétitifs. 4. Schizophrénie indifférenciée. Ce type est utilisé lorsque les symptômes ne correspondent pas clairement à l'un des autres sous-types. Les personnes atteintes de schizophrénie indifférenciée présentent généralement une combinaison de symptômes de la schizophrénie. 5. Schizophrénie résiduelle. Ce diagnostic est utilisé lorsque les symptômes de la schizophrénie sont moins intenses ou moins fréquents après une période active de la maladie. Les symptômes résiduels peuvent inclure des difficultés cognitives ou des symptômes négatifs. Maintenant, expliquons les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie. Symptômes positifs. Hallucinations. Les hallucinations sont des expériences sensorielles qui semblent réelles pour la personne, telles que des voix entendues, des visions ou des sensations tactiles, même en l'absence de stimuli externes. Délire. Les délires sont des croyances fausses et irrationnelles qui sont fermement maintenues malgré des preuves contraires. Les délires peuvent être de persécution, de grandeur ou de référence. Pensées désorganisées. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent avoir des difficultés à organiser leurs pensées, ce qui se traduit par un discours incohérent et désorganisé. Symptômes négatifs. Aplatissement émotionnel. Les individus présentent une réduction ou une absence d'expression émotionnelle. Ils peuvent sembler apathiques ou détachés émotionnellement. Anédonie. Les personnes atteintes de symptômes négatifs de schizophrénie peuvent avoir du mal à ressentir du plaisir ou de l'intérêt pour les activités qui étaient autrefois gratifiantes. Retrait social. Les symptômes négatifs peuvent entraîner un retrait social important avec un manque d'interaction sociale et de motivation pour s'engager dans des relations ou des activités sociales. Il est important de noter que la schizophrénie varie d'une personne à l'autre et de nombreuses personnes atteintes présentent une combinaison de symptômes positifs et négatifs. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Merci. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas de laisser un commentaire ou mettre un like.